Mon grand-père était exploitant, mon père était exploitant. Je continue à travailler la terre de mes ancêtres. C'est un métier, c'est une vie. On aime ça avant tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on ferait que ça pour l'argent, j'arrêterais demain. C'est pas pour l'argent qu'on le fait, c'est parce qu'il y a un patrimoine derrière, c'est qu'il y a une vie et c'est qu'on aime ça. Sinon, on le ferait pas. C'est la passion de vivre notre métier et puis de continuer toujours et d'y croire et de demain pouvoir transmettre notre exploitation à notre génération future. 60-65 heures par semaine. Il est loin des 35 heures, surtout l'été. Il s'envoie, il est 6 heures, il rentre, il est 13 heures à peu près, il repart, il est 3 heures, 4 heures de l'après-midi, il revient, il est 20 heures. Il est fatigué, oui, on arrive quand même à se voir, à faire des choses quand même le week-end ensemble, tout ça, mais c'est vrai que c'est difficile, oui. Ah, c'est ça qui est très frappant. Quand vous regardez les indicateurs de rapport anxieux à l'avenir, vous avez des taux extrêmement semblables. Les raisons sont différentes, mais au total, quand vous regardez, vous avez des taux extrêmement similaires pour les classes supérieures, les classes moyennes et les classes populaires. Après tout, on pourrait dire, comme beaucoup de gens disent, l'anxiété, c'est pas si mal. Après tout, c'est ça qui nous tend. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que une partie de nos ressources vont se retrouver consacrées à des stratégies de protection, c'est-à-dire de se mettre à l'abri et pas des stratégies, disons, plus innovantes, plus de conquête. Alors le paradigme très français de ce type de stratégie, c'est vous avez énormément de personnes qui font énormément d'efforts à l'école pour des femmes notamment pour acquérir les qualifications les plus subtiles auxquelles on puisse songer. Tout ça pourquoi? Pour trouver un emploi dans la fonction publique éventuellement déqualifiés. Et donc, il y a quand même un problème d'allocation. C'est-à-dire, quand vous avez plus de la moitié des jeunes femmes aujourd'hui diplômées du supérieur qui ont fait des études hyper longues pour se retrouver employées la fonction publique, c'est pas proprement des déclassés. Leur projet de vie est réussi en un sens, mais d'un point de vue social, je pense qu'il y a un problème. Et le Danemark est le pays les moins pessimistes du monde. Par exemple, ce qu'ils font, c'est que vous pouvez quitter l'école en ayant un capital, d'ailleurs, vous échouez pas vraiment à l'école. L'école, c'est un endroit où, si ça va pas à 18 ans, vous partez avec un capital scolaire et vous avez 6 années qui sont à votre disposition tout le restant de votre vie, où vous pouvez revenir à l'école au moment qui vous paraît le plus opportun pour une fois que votre projet de vie s'est décanté, que vous avez mûri, et vous êtes payé pendant 6 années pour vous reformer ou pour vous achever de vous former plus tard. On voudrait casser le cliché de l'agriculteur pollueur, de l'agriculteur qui vit de subventions, de l'agriculteur folklorique, qui n'est pas reconnu comme un chef d'entreprise. On a des niveaux de diplôme qui sont maintenant au-delà du BTS. On a à travailler tous les jours avec des aspects financiers qui sont de plus en plus conséquents. On travaille avec des gros capitaux. Donc nous, c'est plutôt ce statut de chef d'entreprise, ce chef d'exploitation, et pas l'image du paysan là, qui entretient les campagnes, quoi. On n'arrive pas à sortir un revenu de notre travail. On travaille pour payer des factures et à la fin du mois, il ne nous reste rien. Mes revenus propres, en fait, on va dire que ces temps-ci, c'était du 300 € par mois. On emprunte et voilà. Nos coûts alimentaires, on produit beaucoup à la maison, donc on mange à la maison. Après, on se prive de beaucoup de choses, c'est sûr, ça. Niveau sortie, tout ça, on fait attention.